Intense activité présidentielle ce matin à Libreville. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a longuement échangé avec le représentant résident du système des Nations Unies, le bureau de l'ordre des architectes gabonais, avant de se faire enrôler dans le cadre du recensement général de la population. Et puis, cette importante réunion à la primature cet après-midi pour clarifier et mettre au point toutes les décisions relatives aux récents décrets sur la crise à l'éducation nationale. Plusieurs invités dans ce journal pour parler de la 8e édition des escales documentaires de Libreville, de la santé et du fonctionnement de l'université Omar Bongo de Libreville. Madame, Monsieur, bonsoir. Et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Nous émettons depuis le studio Albertine Koumba Onsou à la maison Georges Raouiri. En ouverture de cette principale session d'information, l'agenda présidentiel, je vous l'ai dit, Ali Bongo Ondimba qui a reçu dans un premier temps ce matin le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Marie-Évelyne Petrus-Barry, au menu des échanges, les relations de coopération entre les Nations Unies et notre pays, le Gabon. Ali Radjoumba, Bartel Boas, Cédric Aleka, presse présidentielle. Cette visite du coordonnateur résident du système des Nations Unies au palais présidentiel s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, accorde aux représentants des organisations internationales accréditées au Gabon. L'échange a porté sur la mise en œuvre des piliers de l'émergence dans le cadre de la coopération entre le Gabon et les Nations Unies. Nous avons partagé la façon dont les Nations Unies et le gouvernement du Gabon travaillent ensemble, continuent à travailler ensemble, comment les Nations Unies peuvent proposer au gouvernement du Gabon de les appuyer dans les divers axes du PSGE, notamment la prospérité partagée, mais également tout ce qui concerne la gouvernance et tout ce qui concerne des piliers tels que le Gabon vert et le Gabon des services. Les efforts déployés ces dernières années par les autorités gabonaises sont des indicateurs qui ont conduit les Nations Unies à renforcer leur engagement afin d'accompagner le Gabon dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, un plan qui tient compte des objectifs du millénaire. Ça a été une très bonne rencontre, le président est à l'écoute. Je pense que la façon dont nous avons pu échanger laisse percevoir une coopération accrue, dans le sens où les Nations Unies vont devoir davantage proposer des projets d'appui au Gabon, de façon à aider le Gabon, notamment dans l'atteinte des OMD, dans l'éradication de la pauvreté, et tous les domaines qui touchent vraiment à la prospérité partagée, tels que le développement local, tels que l'appui au développement des femmes, et toutes les questions vraiment qui vont être le moteur du Gabon des services et de cette prospérité partagée. On retiendra de cet échange que le Gabon et les Nations Unies sont plus que jamais déterminés à avancer ensemble pour le bien-être des populations. En deuxième heure, le chef de l'État s'est entretenu avec l'ordre des architectes gabonais qui souhaitent prendre une part active dans la construction du Gabon émergent. Les membres de l'ordre des architectes gabonais sont allés échanger avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba, sur les ambitions de l'ordre et ont saisi cette opportunité pour dresser un bilan de leur activité. Nous avons effectivement parlé des préoccupations qui sont les préoccupations des architectes gabonais. Et dans ce sens-là, nous avons essayé de mettre en place un cadre de travail qui permettra effectivement de valoriser davantage les acquis qui sont les nôtres et effectivement de pouvoir nous approprier le plan stratégique du Gabon émergent à travers un certain nombre de pans de développement. Les architectes souhaitent également prendre une part active dans le processus de construction du Gabon émergent inscrit dans le plan stratégique. C'est déjà en pouvant ou alors en participant davantage à ce qui se fait en termes de développement, en termes de projet. Le chef de l'État nous a rassuré qu'il a initié et qu'il va continuer à initier un certain nombre de projets structurants pour nos populations. Et c'est dans le cadre de ces projets que nous allons nous impliquer. Les architectes de l'ordre ont également fait des projections pour l'avenir et espèrent apporter leur contribution au développement du Gabon. La journée chargée de travail du chef de l'État a été bouclée par cette opération
d'enrôlement à laquelle le numéro 1 gabonais a été assujetti dans le cadre bien compris du recensement général de la population. La collecte des données s'est déroulée bien sûr au palais de la présidence de la République. Ali Renald Radjoumba. Le directeur général de la statistique, directeur national du recensement, accompagné de 2 de ses collaborateurs, est allé recenser le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat. Nous avons pratiquement clôturé les aspects de collecte principale du recensement, avec beaucoup de difficultés parfois, parce que le délai ayant été raccourci en raison de notre crainte de la tenue des élections le 23 novembre. Nous avons eu un chronogramme très contraint. Et nous sommes parvenus quand même, malgré certaines difficultés, à arriver au bout de l'opération. Et nous voulions clôturer avec l'autorité, avec le président de la République, pour que cette opération prenne véritablement l'allure qu'elle devrait prendre, une allure de respect de la Constitution, une allure de respect de toute la hiérarchie, de tout ce qui sied à ce qui est républicain. À quelques jours de la fin de cette opération de recensement général de la population et de l'habitat, le directeur général de la statistique, directeur national du recensement, s'est dit satisfait du bon déroulement de la collecte d'informations, malgré quelques difficultés rencontrées sur le terrain. Nous sommes satisfaits, d'autant plus que la nature nous a aidés. Je veux dire que les événements nous ont aidés, les élections ont été reportées. Ça nous permet de bien vérifier la couverture, de bien regarder avant le 4, de bien regarder si on n'a rien oublié, de bien regarder si on peut convaincre ceux qui ont refusé, de voir si on peut retrouver quelques absents pour nous assurer un taux de couverture qui soit le plus conséquent possible. Pour l'heure, nous sommes dans le taux de couverture normal que nous avons dans nos différentes enquêtes et nous espérons pouvoir maximiser, optimiser les résultats d'ici la fin de ce mois. Le recensement général de la population et de l'habitat est une condition essentielle pour la réussite de tout programme de développement du pays. Je voulais également annoncer au sommaire une importante réunion de clarification et de mise au point relative au récent décret sur la crise à l'éducation nationale sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima, qui était entouré cet après-midi de quelques membres du gouvernement et des représentants syndicaux. Comme on le voit, une dynamique nouvelle dans la gestion des finances publiques viennent donc d'être amorcées. Presse de la primature, Claudette Eworé Richon. 2 arrêtés du Premier ministre le 21 novembre dernier, 2 commissions de mise en œuvre, la roue de la vérification des bénéficiaires de la PIF et des vacations 2013 tourne. Le gouvernement, déterminé à clarifier la situation, joue la carte de la transparence. Irrégularité, malversation égale poursuite judiciaire, a martelé le Premier ministre Raymond Ndongsima. Il s'agit de mettre sur la table des éléments formels, pas des supputations, pas des hypothèses, des documents clairs. J'ai demandé que le ministère de l'Intérieur, sous sa double casquette d'administration du territoire et ministre en charge des forces de police nationale, et le ministère de la Défense, dans son volet gendarmerie, soit associé aux commissions. Comme ça, si la faute est établie, il n'y aura pas de temps mort. Il y aura poursuite immédiatement. Dès ce jeudi 28 novembre, et ce pour 30 jours, des résultats sont attendus. Les DAP mis en marge, les gouverneurs et les préfets sont mis à contribution à travers les 9 provinces. Les gouverneurs et les préfets doivent être capables de vérifier, à l'occasion de cette opération, la présence des personnes au lieu dit. J'aurais pu demander au DAP de nous transmettre un document. Le département de l'éducation nationale, ayant été mis en cause à plusieurs reprises, charger la direction académique provinciale de transmettre ce document, aurait pu suggérer que la direction provinciale a pu cacher des informations ou bien arranger des informations. Donc, je demande que les gouverneurs et les préfets valident les informations et les signent. J'insiste, les documents devront être signés. Ils les engagent. Même engagement pour les dossiers du pré-primaire. Le chef du gouvernement les intègre bel et bien dans son plan de résolution. Orientation claire et précise du Premier ministre, engagé que Raymond Ndongsima a apporté des solutions pérennes à ces questions récurrentes à l'éducation nationale.
Et voilà donc, ils étaient plusieurs représentants des commissions chargées de la vérification des dossiers de l'éducation nationale. Ils se sont longuement exprimés en présence du chef du gouvernement. Tous les enseignements de cette réunion, Filika Biongo, Serge Nzengi Mabila. 2 commissions sont mises en place. L'une concerne le paiement des vacations et l'autre la prime d'incitation à la fonction d'enseignant. La mise sur pied de ces dernières détermine la volonté du gouvernement à jouer la carte de la transparence face aux plaintes des syndicats de l'éducation nationale en ce qui concerne le paiement des vacations aux examens et concours et la prime d'incitation à la fonction d'enseignant, lesquelles seraient entachées de plusieurs irrégularités selon les dires de certains syndicats. Ces commissions, dont la mission est d'assurer la vérification des dossiers dans un délai de 30 jours, sont composées des représentants des ministères de l'Éducation nationale, de la Défense, de l'Intérieur, du Budget et de 3 représentants de chaque syndicat. Nous avons constaté qu'après la prise d'arrêté, des 2 arrêtés, le Premier ministre a voulu mettre en place les modalités pratiques pour que ces arrêtés, enfin pour que ces commissions puissent commencer à travailler à partir de jeudi prochain. Et nous avons posé un certain nombre de préalables, parmi lesquels il fallait que nous ayons des représentants venant de Libreville pour l'intérieur du pays. Le Premier ministre a bien voulu l'accepter, tout comme ce qui était limitatif à notre avis, c'est-à-dire qu'une seule personne par organisation syndicale a été revue aussi à droit. Donc nous pensons être satisfaits à ce stade. Comme ça avait été dit lors de la précédente rencontre avec le Premier ministre, nous on avait au niveau du syndicat du Sénat, on avait déjà fait la liste de tous les membres qui peuvent prendre part à ces différents travaux, notamment ici à l'estuaire et dans les différentes provinces. Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire qu'au Sénat on se déplace pour aller à l'intérieur du pays, puisque nous sommes assez bien représentés au niveau de l'intérieur du pays. Mais qu'à cela ne tienne, s'il faudrait qu'on se déplace pour y aller, il n'y a pas de problème. Donc nous pensons qu'on peut travailler dans ces conditions. À noter que les modalités globales de fonctionnement seront définies ce jeudi par ces dernières. Suite à la reprise des cours hier, après 10 jours de revendication des enseignants, le syndicat autonome des enseignants du Gabon, le SAEG, régit favorablement et pense que cette rentrée devrait se faire en toute sérénité. Nous écoutons Christian Ndong Alumba, il est au micro de Christian Ogula et Joseph Biogué. Depuis un temps, et comme toujours d'ailleurs, le monde éducatif connaît des soubresauts, entraînant ainsi des grèves suite aux revendications qui sont toutes légitimes, exprimées par les collègues syndicalistes. Le syndicat autonome des enseignants du Gabon, le SAEG, force de proposition et non d'obstruction, voudrait ici, par la voix de son président, interpeller les collègues à l'apaisement, au ressaisissement et à revenir à de meilleurs sentiments, afin de renouer avec le chemin des classes pour le bien de notre jeunesse. Aussi, tout en reconnaissant le bien fondé des revendications posées, invite les enseignants grévistes à privilégier le dialogue, seule voie et la seule à nous sortir de la situation actuelle. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase était le paiement des vacations. Celles-ci sont payées aujourd'hui, même si nous savons qu'il y a encore des cas à l'intérieur du pays. Chers collègues enseignants, chers syndicalistes, tant qu'on vivra, tant qu'on sera appelé enseignant dans ce pays, il n'y aura jamais de problème zéro. Ce qui importe, c'est cette volonté du gouvernement à négocier avec les partenaires afin de trouver des solutions idoines aux préoccupations posées. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Dès lors que les leaders
syndicaux négocient avec le Premier ministre. Nous devons de retourner dans les salles de classe pour le bien de notre pays et partant de nos enfants. Le SAEG félicite et encourage le gouvernement de la République pour des efforts qu'il a de cesse de consentir pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Ainsi l'encourage-t-il à poursuivre les mêmes efforts pour que la sérénité revienne dans la maison du savoir. Voilà. Sur ce plateau, nous recevons le secrétaire général adjoint de l'université Omar Bongo de Libreville, Gilbert Nzoué Nguema, qui est là pour une importante déclaration. Monsieur le secrétaire général adjoint, bonsoir. Bonsoir. Bien, nous vous écoutons. Compte tenu de l'imminence du début des cours prévu le lundi 2 décembre 2013 à la faculté des lettres et des sciences humaines et le lundi 23 décembre 2013 à la faculté de droit et des sciences économiques, et afin d'accélérer le processus d'inscription pédagogique, le recteur de l'université Omar Bongo invite les nouveaux bacheliers à se présenter dans les départements de leur choix du jeudi 28 au samedi 30 novembre 2013 de 8h30 à 16h, munis des pièces suivantes. Une copie du certificat d'admission au baccalauréat. Une copie d'acte de naissance légalisé. 2 photos d'identité couleur fond blanc. Les lieux de réception des étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines se déclinent ainsi qu'il suit. Département d'anglais au département d'anglais. Département d'anthropologie, bâtiment Anna Arendt. Département d'études germaniques, département d'études germaniques. Département d'études ibériques, pôle scientifique de la Flèche. Département de géographie, salle de cours de licence première année de géographie. Département d'histoire et archéologie, département d'histoire et archéologie. Lettres modernes, amphithéâtre Nguembimbina. Littérature africaine, bâtiment et Kagba. Département de philosophie au département de philosophie. Département de psychologie au département de psychologie. Département des sciences du langage, bâtiment Ferdinand de Saussure. Département de sociologie, amphithéâtre Léopold Sédar Senghor. Pour la faculté de droit et des sciences économiques, les lieux de réception des étudiants seront précisés par les chefs des différents départements de cet établissement. Par ailleurs, le séminaire de sensibilisation et de préparation des nouveaux étudiants à l'entrée de l'université, organisé sous la direction du professeur Pierrette Tchonga, dont l'ouverture devait avoir lieu aujourd'hui, se déroulera toute la journée de demain, mercredi 27 novembre 2013, à partir de 9h, dans le grand amphithéâtre du nouveau pôle universitaire de l'IOB. Merci, monsieur le secrétaire général adjoint. Je rappelle que c'était Gilbert Nzoué Nguema de l'université Omar Bongo sur ce plateau pour cette importante déclaration que vous venez de suivre. Restez avec nous, SGA, pour suivre cette activité au Sénat. Là-bas, les ministres fidèles Mengue Mengouan et Léon Zouba étaient face au vénérable sénateur de la Commission des Finances. Guy Roger Lendira, presse du Sénat. En 2014, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce voudrait poursuivre les actions entamées dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. C'est ce que va préciser au vénérable sénateur le ministre Mengue Mengouan. Ce budget représente globalement plus de 4 milliards 490 millions de francs CFA et est en augmentation de 3,63% par rapport à celui de 2013. Le fonctionnement représente plus de 3,740 milliards de francs CFA et l'investissement à 750 millions de francs CFA. Et plusieurs programmes ont été identifiés, notamment l'appui au développement du secteur privé par l'amélioration de l'environnement des affaires et encadrement des PME, la promotion des activités artisanales dans le cadre de la délégation sous-régionale du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain,
poursuite de la campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques commerciales, développement du commerce sous-régional et intra-africain, l'implication accrue dans le système commercial multilatéral dans le cadre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, entre autres. Au cours de la présentation du budget de son département pour l'année 2014, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce ne manquera pas d'attirer l'attention des vénérables sénateurs sur le fait que certains projets conçus par ces services n'ont pas obtenu de dotation budgétaire en 2014, tout comme certains engagements ou obligations internationales qui s'imposent au Gabon. Il citera le financement de la délégation sous-régionale du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, dont le Gabon assure la présidence depuis avril 2013, équipement en mobilier de l'unité de production et de vente d'objets artisanaux de Franceville, et l'achèvement des travaux de construction de l'unité de production et de vente des objets artisanaux d'OIM et bien d'autres. Il précisera également que ce budget 2014 ne fait pas référence au lancement des projets de création des petites et moyennes entreprises ni à l'accès au crédit des PME existantes. Le ministère des petites et moyennes entreprises attend dès le début de l'année 2014 organiser un forum économique sur ce thème, le financement des petites et moyennes entreprises. C'est ce que va annoncer le ministre Mengemengwa à l'auditoire. De son côté, le ministre de la Santé, Léon Zouba, présentera son budget en indiquant au vénérable sénateur qu'il est évalué en 2014 à plus de 124,962 milliards de francs CFA contre plus de 163,314 milliards de francs CFA en 2013. Et ce budget vise des objectifs opérationnels nécessitant la mise en œuvre d'actions s'articulant autour de 4 programmes, à savoir la prévention et la sécurité sanitaire, l'office et l'accès aux soins, la lutte contre le sida et le pilotage et le soutien à la politique sanitaire. Dans ces indications, il va énoncer que dans le cadre du budget de fonctionnement prévu à plus de 77,968 milliards de francs CFA, il est envisagé la poursuite de plusieurs actions relatives au développement des ressources humaines à travers la formation dans plusieurs pays. S'agissant du médicament, dont l'enveloppe connaît une diminution de 25%, passant de 3 milliards de francs CFA en 2013 à 2,240 milliards de francs CFA en 2014, le ministre dira que cette dotation n'a pas de satisfaire la demande de toutes les structures sanitaires du pays. Le budget d'investissement également en baisse de plus de 26,175 milliards de francs CFA servira à la poursuite des projets de construction de certaines infrastructures sanitaires telles que les centres hospitalo-universitaires de Libreville, d'Ovendo et celui de la mère et enfants, les centres hospitaliers régionaux de Mouila et Oyem, le centre médical de Mwanda, le centre de santé de Bikondom, au titre des projets transversaux. En terminant son exposé de motifs, le professeur Léon Zouba réaffirmera aux élus de la Haute Chambre du Parlement gabonais la volonté du gouvernement gabonais de s'employer avec détermination pour la mise en œuvre des actions arrêtées à travers les axes stratégiques de la mission Santé au Gabon. Deuxième invité sur ce plateau, Dr Jean-Daniel Mbega, il est chercheur au Sénarest. Et ce soir, pour un point sur cette réunion demain de concertation entre le PRASAC et le système national de la recherche agricole au Gabon. Docteur Mbega, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors, de quoi il sera question demain? Alors Patrick, merci beaucoup pour nous accorder cette tribune, donc le Sénarest. Donc j'ai été mandaté par le commissaire général, le professeur Daniel Franck Idiata, justement pour faire cette communication au sujet donc de cette concertation, une importante réunion qui va avoir lieu demain à l'auditorium du ministère de l'économie forestière, importante parce que elle implique les chercheurs, elle implique les étudiants, elle va impliquer les producteurs, les ONG, c'est-à-dire que c'est une concertation en fait qui va permettre de mettre en place un cadre de concertation entre les différents acteurs qui interviennent autour de la recherche agronomique au Gabon. Alors c'est quoi le PRASAC? Alors le PRASAC, c'est le pôle régional de recherche appliqué au développement des systèmes agricoles de l'Afrique centrale, qui est un organisme spécialisé de recherche de la CEMAC, donc la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Alors la réunion a lieu, vous avez dit demain à quelle heure? La réunion a lieu demain à 9h à l'économie forestière. Je voudrais donc profiter pour dire que nous invitons à cette réunion tous les membres donc du SNRA, c'est-à-dire les ministères techniques, les étudiants, les enseignants-chercheurs donc de l'UOB, en particulier de l'USM,
Et puisque ça va nous permettre donc finalement de mettre en place un système qui réponde à la demande sociale, puisque beaucoup de gens se posent toujours la question, que fait la recherche? Donc, en prenant en compte les préoccupations des producteurs, les préoccupations des administrations techniques, on peut mieux arrimer la recherche au développement de notre pays. Docteur, merci d'être passé. Je vous en prie. Alors, restez avec nous. Nous allons à l'Assemblée. Là-bas, le Parlement a été interpellé à servir de relais dans l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une actualité que nous vivons. C'est en tout cas le message que le ministre de la Famille et des Affaires sociales, Honorine Zé-Bitega, a lancé au Palais Léomba à l'occasion de la journée internationale de la promotion de la non-violence. Presse Assemblée nationale, Henri Nessonjavi. La caravane de sensibilisation et de distribution des flyers et des rubans organisée par le ministère de la Famille et des Affaires sociales aura tenu toutes ses promesses au Palais Léomba, où la mobilisation du bureau de l'Assemblée nationale, conduit par son président, Guizou Badama, et des députés était à son comble. Cette caravane a permis au ministre Honorine Zé-Bitega de lancer un véritable plaidoyer auprès des élus afin que ces derniers véhiculent à travers leurs différentes circonscriptions respectives le message de non-violence auprès des populations. Les statistiques montrent que ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus grandes victimes. Nous ne refusons pas qu'il y ait des hommes battus. Il paraît qu'ils sont même des victimes consentantes, mais nous leur disons qu'il ne faut jamais accepter la violence. Parce que le code pénal dit quiconque. Personne n'a le droit de corriger quelqu'un. Il y a des personnes qui estiment que parce qu'une femme est mariée, le mari a le droit de correction sur cette personne. C'est faux. Et c'est l'Assemblée nationale qui peut véhiculer ce genre de message en disant que nous sommes tous des citoyens devant la loi. Il s'agit donc de rompre le silence des sévices que subissent les femmes au foyer, au bureau et autres. Et c'est fort de ce plaidoyer que le président de la représentation nationale a dit que l'ensemble de ses collègues députés et lui adhèrent à cette initiative, somme toute salutaire. La Maison du Peuple est par essence un lieu de dialogue, un lieu d'échange. Et dans ce lieu de dialogue, vous venez encore renforcer le plaidoyer en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les députés qui sont ici, les agents qui travaillent au sein de cette institution serviront de relais auprès des autres composantes de la société pour que le combat que le gouvernement mène sous votre férule en tant que ministère de la Famille soit le combat de chaque Gabonais. Une chose est sûre, l'une des violences la plus pratiquée est la violence masculine à l'égard de la femme, qui a un coût social et économique dont l'ampleur est encore trop méconnue. Et les conséquences de cette violence qui s'exerce encore en toute impunité sont multiples pour nos sociétés. Parce que la violence conjugale est dans une relation privée ou privilégiée une atteinte volontaire à l'intégrité de l'autre, une sorte d'emprise, un conditionnement dont il est difficile de sortir lorsqu'on en est une des victimes, mais pourtant condamnable au Gabon pourvu que l'on s'y rende au bon endroit. Autre invité sur ce plateau, professeur Jean-Baptiste Moussavou Kombila, pour parler de la journée africaine de gastro-entérologie célébrée dès demain au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. C'est cela, professeur? Plutôt par Georges Darouy du Sénat. Voilà, oui. Alors vous êtes le chef de service médecine A au centre hospitalier universitaire de Libreville. Alors, les moments forts de cette journée africaine de gastro-entérologie demain? Merci M. Patrick Singmangoy. Nous voulons d'abord dire merci à Gabon Télévision qui nous donne cette tribune pour parler effectivement des 16e journées de gastro-entérologie d'Afrique francophone. Parce que vous savez que depuis 1998, les sociétés de gastro-entérologie africaines se sont réunies en association. C'est l'association africaine francophone de formation continue en hépato-gastro-entérologie et qui est en partenariat avec des sociétés de gastro-entérologie du Nord, notamment de France, du Canada, de Belgique.
Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la 16e édition. Oui. Le Gabon, c'est la deuxième fois que nous organisons ces journées. Nous avons organisé en 2006 avec beaucoup de succès. Et demain, nous organisons également ces journées. Voilà. Et le thème de ces journées est centré sur le foie et la santé publique. Donc, nous allons débattre des sujets sur notamment les hépatites virales qui font vraiment un grand tribut au niveau de la santé dans notre pays, mais également du cancer du foie, ainsi de suite. Et il y a des sous-thèmes comme la nutrition et le VIH qui seront également débattus. Pas de consultation gratuite demain? Non, nous n'avons pas prévu cela, parce que les journées s'étendent sur 4 jours, les 27, 28, 29 et 30 novembre 2013. Donc ça va être effectivement très varié, parce qu'on a au moins 6 séances thématiques, 4 séances d'ateliers et 4 également séances en live de laparoscopie, chirurgie. Professeur Moussavou, les maladies gastro-entérologie, ça veut dire quoi exactement? La gastro-entérologie, ce sont les maladies de l'appareil digestif, en un mot. Et nous, justement, la Société gabonaise de maladies d'appareil digestif, justement, s'occupe de maladies de l'œsophage, on parle de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, des intestins, du foie, du pancréas. C'est tout ça qu'on appelle l'appareil digestif. Merci professeur. Vous rappelez le lieu et l'heure demain? Oui, demain, effectivement, nous invitons la communauté scientifique gabonaise et puis la population gabonaise également à venir demain à partir de 7h30 au Palais du Sénat, ici à Libreville, pour venir voir les sommités francophones de gastro-entérologie qui sont tous arrivés ce soir. Et nous vous invitons vivement pour venir effectivement débattre des problèmes qui se posent en gastro-entérologie dans notre pays. Professeur, merci d'être passé. Restez avec nous pour suivre le secrétariat permanent de Gabon Indépendance qui vient de se doter d'un nouveau siège. L'équipe de Pascal Yama Lendoy a reçu la visite du ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo. Chérelle Annabelle Bungota. Francis Ngomo. Depuis quelques années déjà, la pratique traditionnelle des fêtes tournantes a été interrompue. Le président de la République a souhaité faire un audit de ce qui s'est passé depuis 2002, le détournement des deniers publics. Le 24 janvier 2013, il crée Gabon Indépendance, organe de décision chargé de définir et orienter la politique gouvernementale en matière d'investissement. Et le 21 février de la même année, Pascal Yama Lendoy est porté à la tête du secrétariat permanent, un service central d'appui du comité exécutif. Objectif, asseoir une nouvelle approche. Pascal Yama Lendoy et ses collaborateurs ont pour mission d'assurer avec les services compétents l'organisation matérielle des festivités du 17 août. Grâce à ce nouveau siège, c'est désormais un service administratif à plein temps. Un bâtiment de 2 étages complètement équipé. Aujourd'hui, l'équipe reçoit la visite du ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo. Gabon Indépendance a pour mission de réaliser à l'occasion de la fête du 17 août les investissements nécessaires au développement économique, social et culturel dans les provinces abritant cette célébration. Nous mesurons l'ampleur de la lourde mission qui nous incombe et sommes conscients que nous avons des défis à relever. Le service est rattaché au cabinet du ministre chargé de l'administration du territoire et à l'endroit du secrétaire permanent, il a eu ces quelques mots. Je suis heureux que le président de la République ait porté son choix sur un très haut fonctionnaire d'une très grande expérience. Vous connaissez l'administration du territoire, vous avez été dans différents postes parmi le personnel de commandement à l'intérieur du pays. Donc lorsque nous allons reprendre ces fêtes tournantes, votre expérience et votre expertise seront sollicitées. Le secrétariat permanent aura pour mission d'aller sur le terrain, travailler en étroite collaboration avec le gouverneur de la province, choisi pour abriter les festivités, le conseil municipal et départemental, et pour rompre avec les pratiques anciennes, la distribution des marchés pour la réalisation des projets se fera sur appel d'offres.
Un autre invité sur ce plateau, le professeur Bernardin Minko-Mve, il est socio-ethnologue. Il parle ce soir de la journée de la sensibilisation de lutte contre le VIH-Sida à l'UOB, à l'occasion de la journée mondiale qui sera célébrée dans quelques jours seulement. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette journée demain, les temps forts. Oui, effectivement, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le Gabon s'inscrit pleinement dans cette journée mondiale. Et au niveau national, la thématique qui a été arrêtée est celle de l'engagement du secteur privé dans l'atteinte de l'objectif zéro. L'objectif zéro, qui est le thème mondial, ici au niveau national, se décline en une triptyque, zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au VIH. Donc demain, la Direction générale de prévention, la prévention du sida, en collaboration avec l'Université Omar Bongo, organise cette journée le 27 et un peu plus tard le 30, c'est-à-dire samedi. En ce qui concerne la journée de demain, il est prévu deux discours, le discours du ministre, le discours du recteur et un protocole qui va s'acheminer vers un cocktail. Et pendant ce temps, il y a plusieurs stands qui ont été ouverts et ces stands vont abriter des manifestations liées à la sensibilisation particulièrement, et surtout au dépistage gratuit et à la distribution des préservatifs. Donc, nous invitons aussi bien les nouveaux bacheliers que les anciens étudiants à venir massivement à cette journée de sensibilisation pour voir un peu dans quelle mesure l'université également participe de la santé de la population estudiantine et même du personnel, parce que non seulement les étudiants sont conviés, mais aussi il y a le personnel enseignant-chercheur et enseignant, et ensuite le personnel à touche qui doit également venir massivement à cette journée. En ce qui concerne la journée de samedi, nous aurons un méga concert à partir de 16h, précédé d'un petit match de basketball au sein du campus. Et le méga concert est animé par les artistes de renom au niveau national à partir de 16h jusqu'à au plus tard à 19h. La sécurité est assurée par les étudiants. Et le lieu du concert est, juste pour ceux qui connaissent l'université, après le restaurant, la cour qui fait face au bâtiment Anna Arendt de l'université Omar Bongo. Très bien. Professeur Minko-Mve, merci d'être passé. Gabon Télévision vous accompagnera tout au long de cette sensibilisation. Vous allez rester avec nous pour suivre cette restructuration de l'hôpital de Mayumba qui figure en place prioritaire des projets de développement de la ville de Mayumba au sud du Gabon. La structure sanitaire fermée depuis plusieurs années pourrait retrouver son caractère fonctionnel après les travaux entrepris récemment. Le ministre Tchen Ngoubou a visité la structure. Isabelle Bekale, Arnaud Mengue. L'étape du séjour maésien du ministre marquée par cette escale à l'hôpital de Mayumba vise un objectif majeur, celui de s'assurer de la conduite optimale des travaux du chantier dont la livraison urge au regard des besoins en soins de santé primaires exprimés par les populations résidentes. Le chantier avance et la motivation se lit sur le visage du médecin-chef qu'accompagne pendant cette visite le corps médical affecté ici à Mayumba. La visite des officiels sonne le glas de l'espoir. La détresse des malades de la localité a enfin porté haut son écho. Parmi les quelques malades internés, l'attention se porte sur le cas de ce malade dont l'annonce du décès et du retour à la vie avait défrayé la chronique ici. Pour lui compter encore de longs jours, à la demande du gouvernement, son évacuation est prévue dans un centre de santé plus adapté. Depuis comment je suis autorisé à envoyer à Tchibanga, à Benjamin Goubou, qui est ma structure de référence. Maintenant, c'est Benjamin Goubou qui décide soit de soit ton chef. Oui. La semaine-là, tu vas à Tchibanga. Moi, c'est que de l'autre dire. C'est ça que moi, je vais comprendre. Non, le préfet va t'envoyer à Tchibanga la semaine-là. D'accord. Hein? Moi, je suis d'accord. Si c'est le préfet qui m'envoie, je suis d'accord. Avant de quitter les lieux, à proximité,
Le chantier de construction des logements de médecins est visible. Les ouvriers s'activent pour faire rapidement oublier la difficulté d'accès à un logement décent que l'on peut observer lorsque l'on sillonne la localité. Ceci, principale revendication des personnels de santé invités à travailler ici à Mayumba. Au terme de la livraison de ce chantier, ils pourront ainsi faire valoir fièrement le serment d'Hippocrate. Nous restons dans le domaine de la santé avec ces populations du village Meba. Nous sommes là dans l'estuaire qui viennent de vivre leur première journée médicale sous le parrainage du directeur de cabinet du président de la République, M. Meksan Akrombessi. Objectif visé, offrir aux populations de l'arrière-pays des soins de santé de qualité et à titre gratuit. Cédric Moulé-Malonga. C'est une journée particulière pour les populations du canton Mbé, notamment du village Moba, dans le département du Komomonda. Ils étaient plus de 1000 à venir trouver, totalement ou partiellement, c'est selon, des solutions à leurs soucis de santé, et ce, malgré l'intempérie. Un seul mot me vient à l'esprit, c'est le plaisir de voir cette initiative arriver pour la première fois dans notre canton, parce que quand on voit ça dans les autres contrées du pays, on en sort avec envie que vos populations soient soignées gratuitement. Aujourd'hui, c'est une réalité chez nous. C'est le plaisir. Ils sont venus. Nous savons très bien que nous avons un pont qui est cassé de l'autre côté, mais ils ont pu traverser le pont à pied et il y a des véhicules qui sont venus les chercher. Et c'est pour cela que vous voyez bien qu'il y a l'Angoma, il y a beaucoup de patients qui sont là. Et je crois que c'est une très bonne chose pour mon petit frère Hervé. C'est une très bonne chose. Et je pense qu'il faut qu'il continue sur ce chemin. Cet élan du cœur est magnifié ici par tous, au regard des difficultés qu'éprouvent ces populations à avoir accès aux soins de santé. La plupart ont recours quelquefois à des techniques rudimentaires. Pour nous soigner ici, d'habitude, nous avons des difficultés, surtout ceux qui n'ont pas de moyens. Je remercie bien le président de la République, M. Ali Bongo, qui nous encadre aujourd'hui, et M. Akrombessi, qui fait de sorte que nous soyons soignés dans notre canton de Lambé. Les populations du canton Mbé sont à l'unanimité d'accord de l'acte posé. Alors moi par contre, chef de regroupement de mon état et nouvellement installé dans mes fonctions, je ne peux qu'approuver l'initiative. À chaque consultation, les patients pouvaient recevoir gracieusement des médicaments. Cette journée médicale, le ministère de la Santé a envoyé des infirmiers. Ils ont envoyé des infirmiers, ils ont envoyé le bus, l'ambulancier d'Ontoum, du centre médical. Donc nous devons être complémentaires avec le ministère de la Santé pour aider le chef de l'État. Je remercie encore du fond du cœur Monsieur le Président de la République, d'abord, parce que c'est le Président de la République qui autorise à son directeur de cabinet de faire quelque chose, parce que le directeur de cabinet ne peut pas prendre une telle initiative. Je remercie Monsieur le directeur de cabinet du Président, à la personne de M. Akrombessi, qui a bien voulu mettre en place ces moyens pour permettre à ses frères et sœurs gabonaises de se soigner. En marge de cette journée de solidarité, des débroussailleuses ont été offertes pour le nettoyage des édifices publics. Ces populations qui saluent l'action souhaitent néanmoins qu'elle se pérennise. Dernière information en images, avant de parler des escales documentaires, les membres du bureau politique du département de l'Ampassa et le secrétaire national Jean-Sylvain Manza convient les électeurs résidents à Libreville qui s'étaient fait enrôler dans le dit département à prendre part à la rencontre qu'ils organisent demain, 27 novembre, à 18 h à l'hôtel Heliconia Guarden d'Angonje. Compte tenu de l'importance que revêt cette rencontre, la présence de tous ces vivement souhaités, et puis le député Maxime Ondimba et M. Augustin Ndorma qui invitent les membres du comité central et ceux du conseil national du Haut-Komo, Médouneux, résidents ou de passage à Libreville, à assister nombreux à la présentation des conseillers PDG pour la commune jeudi 28 novembre à 14 h précises au centre de formation professionnelle de Nkembo. Le collectif des jeunes du 3e arrondissement de Ntoum qui organise une journée de réflexion sur le futur administratif
économique, social et environnemental de leur circonscription. Jeudi également, 28 novembre, dès 9h, valente de Ikele, accès libre à tous, sans distinction aucune. Le député de la Baï-Bricolo qui vient de rencontrer les populations de sa localité pour parler du développement de cette contrée située dans la province du Haut-Ogooué. Télé Masuku, Jean Romano, Louba. À Franceville, Mwanda, à Kéni et Sukaf. La réunion tenue à sa résidence des Pilas a été l'occasion pour l'élu de la Baï-Bricolo de rappeler les enjeux de ces prochaines échéances électorales très importantes, car selon elle, ces élections vont contribuer au développement de nos différentes localités. L'unité et la sérénité doivent être de mise et donc au PDG de jouer franc jeu dans le but de maintenir le siège de la Baï-Bricolo législative à venir. Rachel Ntimedjara a également invité les populations d'Engami qui se sont faites enrôler de se rapprocher de leur lieu de vote 1 ou 2 jours avant la date de scrutin au vu de la situation pluviométrique du moment par rapport à l'état de route. À l'approche des élections locales et à ma qualité de député du département de Baï-Bricolo, j'ai tenu à rencontrer des compatriotes résidant à Franceville et ses environs pour leur dire de se mobiliser et d'être prêts le jour du vote. Bon, comme vous le savez, le département de Baï-Bricolo est à plus de 200 km de Franceville. Donc il leur est nécessaire de se rapprocher du lieu de vote avant même le jour, compte tenu de l'état de nos routes. Voilà un peu le message que j'ai tenu à partager avec mes compatriotes résidant à Franceville et ses environs. L'honorable Rachel Ntimedjara, qui avait à ses côtés un autre hiérarque du PDG, le conseiller Jean Bosco Ndjunga, a exhorté les uns et les autres à s'unir dans l'élan du développement de la Baï-Bricolo. Jean Bosco Ndjunga a par la suite informé ses compatriotes que Ngami est sur la voie de l'émergence grâce à la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ces rencontres de sensibilisation et d'information se sont poursuivies à Okonja dans le département de la CB Bricolo. Nous bouclons cette session d'information en beauté avec la 8e édition des escales documentaires de Libreville. Sur ce plateau, un invité de marque, Jean-Marie Teno. Il est réalisateur. Il nous vient tout droit de Yaoundé au Cameroun. Il vient pour participer à pour la énième fois à cette édition des escales documentaires. Jean-Marie Teno, on peut vous appeler comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, votre présence à Libreville pour la énième fois va constituer une plus-value dans, on va dire, la réalisation des escales documentaires. Mais je suis toujours très heureux quand le directeur des escales documentaires me fait l'honneur de m'inviter à revenir présenter mon travail, et notamment ce film que je vais présenter cette fois-ci, Une feuille dans le vent, qui est d'ailleurs une coproduction entre le Cameroun et le Gabon. C'est comme un peu un retour à la maison, donc je suis très ravi d'être là. Très content d'être là. Une feuille dans le vent. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir derrière l'histoire? Derrière l'histoire, c'est une histoire universelle. C'est l'histoire de la fille de Ernest Ouandjé, qui est un combattant pour la liberté au Cameroun. C'est l'histoire de quelqu'un qui a été fusillé au Cameroun en 1971. Sa fille est née en 1961. Ils ne se sont jamais rencontrés. Et j'ai rencontré Ernestine Ouandjé en 2004. Et à Yaoundé? Non, c'était à Fumbot, dans le petit village où elle vivait. Parce qu'Ernestine, elle a une histoire particulière, c'est qu'elle est née au Ghana. Elle est la fille de Ernest Ouandjé et de Madame Réjeanne Ekwedo, qui est ghanéenne. Ils se sont rencontrés, Ernest Ouandjé et la mère d'Ernestine se sont rencontrés dans les années en 1959, pendant les grandes rencontres que Kwame Nkrumah a organisées au Ghana, où tous ceux qui luttaient pour les indépendances africaines venaient participer à ces rencontres-là. Alors le film vous a pris combien d'années pour le réaliser? C'est un film qui a pris à peu près 1 an pour le finir, mais disons que je l'avais tourné déjà, les images du film existaient. Et en fait, je n'ai fait le film parce que j'avais en idée de faire un film sur Ernest Ouandjé.
Et quand j'ai rencontré le père, quand j'ai rencontré Ernestine Wandje, c'était vraiment pour parler de son père. Et j'ai fait une longue interview avec elle. Elle a raconté toutes les difficultés qu'elle a eues pendant son enfance, puisque son père était dans le maquis et après son père a été assassiné. Et après qu'elle ait fait ses études, elle est venue s'installer au Cameroun. Très bien. Mais il se trouve qu'en 2009, Ernestine a choisi de mettre fin à ses jours. Donc j'avais une longue interview d'Ernestine et j'ai construit le film Une feuille dans le vent à partir du témoignage de la vie d'Ernestine, qui pour moi reste une des conséquences de l'histoire coloniale. Alors la feuille, c'est quoi exactement? Le vent, c'est quoi? On va rapidement. La feuille, justement, la métaphore du film Une feuille dans le vent, en fait c'est Ernestine qui se définit d'ailleurs dans le film comme une feuille. Quand on coupe la branche, parce qu'en fait l'arbre c'est censé symboliser tous ces baobabs, tous ces hommes importants, et quand on coupe la branche, la feuille finit par tomber, s'assécher, et le vent peut la faire partir à gauche et à droite. Or, la feuille, c'est en fait Ernestine, et c'est aussi tous ces enfants de tous ces héros de nos indépendances qu'on a parfois un peu oubliés. Très bien. En tout cas, tous les cinéphiles pourraient le regarder demain. Demain et pendant la semaine, aux escales documentaires, le film va repasser. Et je tiens à remercier beaucoup l'IGIS pour leur participation à ce film, car sans le soutien de l'IGIS et de son directeur Ivanga Imunga, le film n'aurait jamais vu le jour. Et je tenais à le dire ici. Je tenais à rappeler aussi que la 8e édition des escales documentaires a démarré hier à l'Institut français du Gabon. Cette fois, les cinémas sont associés à la diffusion de ces films. C'est cela, Monsieur Teno? Absolument. Il y a le cinéma Como, dans lequel les films passent, et puis les éditions suivantes, on va aller se rapprocher des quartiers pour toucher le plus grand public avec le cinéma documentaire qui est nécessaire. Jean-Marie Teno, merci d'être passé sur Gabon Télévision. Merci beaucoup. Merci. Madame, Monsieur, c'est sur la 8e édition des escales documentaires que nous refermons définitivement cette session d'information particulièrement longue en raison, vous l'avez compris, de l'abondance de l'actualité. Merci de l'avoir regardé. À demain 20h.